Le point commun entre le féminisme et le populisme, c'est la volonté des gens d'en bas d'imposer leurs lois. Ou en tout cas, de refuser la hiérarchie. On a déjà parlé assez longuement dans notre dernier café philo McDo, et notamment. Alors, aujourd'hui d'ailleurs, personne ne s'amuse à cela. Quand on dit le peuple, on sait bien que le peuple, ce n'est pas le peuple français, c'est la base. Mais le peuple, c'est l'élite. L'élite fait partie du peuple français, globalement. Tout comme, alors, il y a plusieurs significations du mot peuple, tout comme le mot État, plusieurs significations. Bon, voilà. Mais globalement, le populisme, c'est le peuple d'en bas, et la démocratie, c'est la tentative par le peuple d'en bas d'imposer sa loi. Donc, ça n'est pas du tout représentatif du peuple au sens large du terme. C'est au sens de l'horizontalité, là, c'est le peuple d'en bas qui veut verticalement écraser la hiérarchie, la pyramide. Et le féminisme, c'est pareil. Donc, il faut lutter contre le féminisme et le populisme pour ces raisons-là. Parce qu'ils veulent casser la hiérarchie dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une grande masse de gens qui sont très limités dans leur champ de conscience, et puis il y a une masse intermédiaire qui est capable de regrouper des gens divers, et puis à un autre niveau encore, on est capable de regrouper des groupes, d'englober des groupes. Et chaque fois, le nombre de personnes qui ont cette capacité à le faire décroît. C'est normal, puisqu'il faut moins de monde pour faire les choses. Plus les gens ont un champ de conscience large, plus ils sont capables à eux seuls de faire les choses. Plus le conscient de conscience est étroit, plus il faut un très grand nombre de gens pour faire les choses, pour couvrir le même domaine. Et encore, je ne suis même pas certain que 1000 personnes puissent faire le travail d'une seule personne particulièrement douée. Ce n'est pas certain du tout. Parce que ces 1000 personnes, elles vont être chacune dans leur petit compartiment, autour de leur petit clocher. Ça ne va pas donner forcément grand-chose globalement. Il ne faut pas se leurrer. Cela dit, il est un fait que la démocratie, c'est quelque chose au niveau local. La démocratie directe, c'est le niveau local, des problèmes locaux avec des ressources locales. Mais même dans ce cas-là, chaque groupe doit fonctionner avec ses propres ressources. Il doit les exploiter au mieux. Et la contribution que le groupe a par rapport à la nation, par rapport à l'État, au sens plus global, elle doit être déterminée par les ressources de ce groupe. Et c'est pour ça que je dis, au niveau local, il s'agit d'une participation individuelle, mais au niveau national, il s'agit d'une participation collective. Ce sont les territoires qui doivent payer l'impôt et non pas les individus. Les territoires doivent collecter l'impôt, mais doivent le collecter de manière intelligente, c'est-à-dire au niveau des synergies locales. Chacun apportant ce qu'il a à apporter. Et ça ne passe pas forcément par l'argent, ça passe tout simplement par des services, par des produits, et il faut savoir ce que chacun peut apporter, comme on dit, de chacun selon ses moyens. L'argent n'est pas la règle du jeu, à mon avis. C'est toujours un échec, l'argent. Quand je ne suis pas capable d'apprécier ce que me donne l'autre, de manière spécifique, je vais lui dire, ben, donne-moi tant d'argent, et puis terminons. C'est pas très sérieux, cette façon de faire. Donc ça aussi, il faut changer le point de vue en question. Mais, comme je le disais encore l'autre jour dans un salon, il ne s'agit pas de changer le monde, mais de le comprendre. Il ne s'agit pas de changer le monde, mais de prendre conscience de son mode de fonctionnement. Et sous prétexte qu'on ne comprend pas le monde, on veut le changer. Sous prétexte qu'on n'arrive pas à expliquer certaines choses, on veut changer. L'explication n'est pas une nécessité. Il y a des faits
vouloir les expliquer à tout prix, c'est une erreur. Vouloir les nier parce qu'on n'arrive pas à les expliquer, c'est encore pire. Donc quand quelqu'un me dit expliquez-moi ça, c'est pas encore clair d'où ça vient, d'où ça sort, etc., c'est une stratégie du déni, en fait. Il veut dénier les faits, la réalité, en passant par des arguments du genre oui, on ne comprend pas très bien, c'est pas très clair. Mais ça, c'est un argument vicieux et vicié.